toutes et à tous, c'est Pierre et Léonore de chez Deepline. On va aujourd'hui vous présenter la PS5 et les différents accessoires à acheter lorsque vous achetez votre PS5. Donc dans un premier temps, on verra la présentation de la console. Ensuite, on passera à l'unboxing des différents accessoires qu'on vous conseille d'acheter. On verra après un test en conditions réelles des accessoires et du menu de la Play, notamment du PS Store. Et enfin, on verra les différents points forts et points faibles. Donc je vais tout de suite vous présenter la PS5. Donc esthétiquement, elle se présente comme ça lorsqu'elle est droite. Vous avez ici la face avant, avec un lecteur CD, un port USB-A et un port USB-C. Et ici, la face arrière, avec de droite à gauche le câble d'alimentation, le câble HDMI, un port Ethernet et deux ports USB-A. Nous allons passer à l'unboxing des accessoires indispensables. Donc tout d'abord la manette qui se présente dans un carton comme ceci. Donc elle est dans un carton sans protection, donc il n'y a pas de plus de plastique que ça. Donc la manette. Alors voici l'avant, le design avant, le design arrière. Donc dans les nouvelles fonctionnalités, on peut retrouver les gâchettes qui sont adaptatives. Donc en fonction du jeu, il y aura un retour de force qui s'appliquera en fonction de l'environnement. On a le bouton Create ici qui permet de faire des enregistrements vidéo de l'écran. On a le trackpad qui a un meilleur retour tactile. On a le micro également qui est intégré avec le bouton qui va avec pour couper le son, couper le micro ou le réactiver. Et on a enfin un meilleur confort sur l'intégralité de la manette. On passe au second accessoire, donc la télécommande multimédia qui se présente dans un carton comme ceci. Donc voilà. Donc on a la petite notice. Et ensuite là on a par contre plus de protection que la manette. Donc on a un petit rembourrage. Et des piles également qui sont fournies avec. Voici la télécommande. Donc elle a un design très proche de la PS5. Et également des boutons raccourcis intégrés pour différentes applications. On se retrouve maintenant sur la page d'accueil de la PS5, donc qui est directement séparée en deux entre la partie jeu et la partie contenu multimédia. Donc là, on va pour l'instant se concentrer sur la partie jeu. Donc comme sur la PS4, le dernier jeu que vous avez utilisé, il apparaîtra donc en premier sur votre gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec sur l'achat de votre PS5, ce jeu-là sera fourni. Donc c'est pour vraiment découvrir les nouvelles fonctionnalités donc, de la manette. Nous, on vous recommande d'acheter les jeux en dématérialisé donc sur le Play Store. Donc que vous retrouvez là, c'est assez intuitif pour se balader dessus et pour rechercher les jeux donc, qui nous intéressent le plus. Et chacun des jeux que vous allez télécharger, vous le retrouverez ici après dans votre bibliothèque de jeux, donc avec un accès pareil. Tout est vachement intuitif donc, dans ce menu, notamment si vous avez une PS4, la transition est très simple à faire. Et du coup maintenant on va passer sur le contenu multimédia. Donc voilà, c'est très simple, on retrouve ici toutes nos applications donc, de contenu multimédia. Et si on prend donc, la télécommande, juste ici, ben, j'appuie sur par exemple Disney+, et vous allez voir que ça va directement aller sur l'application Disney+. Donc pareil, je vous remontre la télécommande une deuxième fois, je vais appuyer sur Netflix. Donc qui est l'icône ici.
et on va directement passer sur un écran noir, un temps de chargement vraiment très court et directement l'application Netflix qui se lance. On arrive sur la dernière partie de la vidéo où on va donc présenter les points forts et les points faibles de la PS5. Donc je vais tout d'abord vous rappeler les dimensions comparées à une PS4 Pro. Donc la PS5 mesure 10 cm de plus que la PS4 Pro et elle pèse 4,5 kg comparé à une PS4 Pro qui en pèse 3,3 kg. Donc après la PS5, il faut savoir aussi qu'elle est plus puissante, elle est silencieuse et elle est extrêmement rapide comparée à la PS4. Alors je suis d'accord sur le fait qu'elle soit silencieuse, cependant dès qu'on va mettre donc, un CD ou un DVD dans le lecteur DVD, tout de suite le bruit il va commencer à être plus présent, ce qui est somme toute logique. Après, un autre souci qui se pose avec la PS5, c'est qu'il n'y a pas encore de réels jeux qui sont proposés pour pousser les capacités de la console à fond. Donc, mais en parlant de jeux, ce qui est bien avec cette console là, c'est qu'elle lie donc, tous les jeux de la PS4. Donc du coup vous ne perdez pas vos anciens jeux comme par exemple le passage de la PS3 à la PS4, tous les jeux de la PS3 étaient pour acheter. Maintenant vous pouvez garder vos jeux de PS4 pour rejouer sur la PS5, notamment pour les joueurs FIFA qui ont déjà acheté FIFA 21. Si vous l'avez en format CD sur la PS4, vous pourrez jouer directement sur la PS5 quand vous l'aurez acheté. Chez Deepline, on vous conseille vraiment ce pack-là pour bien commencer avec la Play. Donc je le rappelle, vous avez la Play, une manette qui est fournie avec. On vous propose une seconde manette et une télécommande. Donc la seconde manette vous servira à jouer avec votre entourage et la télécommande vraiment à profiter du contenu multimédia. Donc niveau tarif, la Play qu'on vous a présentée, elle est à 499,99 €. La seconde manette à 69,99 € et la télécommande à 29,99 €. Donc ce qui vous fait un total avec un jeu dématérialisé à compter entre 50 et 80 € selon le jeu que vous allez choisir, entre 600 et 620 €. Si jamais vous avez une bonne connexion et que vous ne voulez plus jouer à vos jeux de PS4 et avoir que des jeux dématérialisés, vous pouvez prendre exactement le même pack mais pour 100 € de moins, donc où votre Play n'aura pas de lecteur DVD. N'hésitez pas à nous retrouver sur deepline.com ou sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé notre vidéo et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.